Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, merci d'avoir cliqué. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, donc c'est ma première vidéo sur YouTube déjà. Mais c'est pas que. Aujourd'hui, je vous emmène en prestation avec moi, donc je vais vous présenter le matériel, tout ce que j'ai préparé derrière, ce que vous pouvez déjà voir apparaître. Donc je vais vous montrer un petit peu l'organisation, la préparation, le montage et pendant la soirée aussi. Donc c'est parti. Alors faites pas attention à tout le bazar qu'il y a derrière. Donc on va commencer déjà pour les lumières. Donc j'ai tout mis dans les cartons parce que j'ai pas pour l'instant eu les moyens d'acheter des fly, étant donné que ça vaut presque plus cher que les lumières. Donc pour l'instant c'est avec les cartons, donc ça ira pour aujourd'hui. J'achèterai à l'avenir. Donc 4 Lear Spot qui font 100 watts LED chacune. Voilà. Ici 2 petites wash mais qu'il faudra que je change hein, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Mais bon, après niveau puissance ça fonctionne très bien. Donc pour encore une fois pour ce soir ça ira. C'est une prestation de type fête. Voilà, donc bon. C'était pas très exigeant, donc, mais vous inquiétez pas, à l'avenir je partirai sur les vrais wash là. Pour le son, donc de Eloquence Line Pro 2. Donc c'est juste un truc de dingue ce système son. Ça équivaut quasiment à, si vous connaissez, le Turbo Sound IP2000 V2. Donc ça équivaut quasiment à la même puissance. Donc c'est une colonne qui fait 1000 watts. J'en ai une deuxième juste ici. Donc voilà. En plus niveau optimisation de la place on est nickel parce que vous voyez que vous pouvez ranger du coup les 3 colonnes directement dans le caisson. Donc ça c'est nickel. Il y a aussi la housse de transport qui va avec. Donc je l'ai aussi là, je l'ai pas encore déballé. Voilà. Ensuite donc ça c'est les pieds pour la structure. Donc j'en ai 4. Dont 2 à treuil. Donc moi je prends ceux qui sont à treuil évidemment. Après ça dépend de ce que je mets sur la structure. Mais là je prends les treuils parce que je suis sur une structure de 4 mètres. Je vais d'ailleurs vous montrer la structure. Donc voilà les deux structures, donc elles font chacune 2 mètres. J'ai positionné déjà, alors je l'ai mise à l'envers mais c'est pas grave, de toute façon c'est pas serré au max. Donc j'ai déjà placé en fait les attaches pour les lire, comme ça je gagne un maximum de temps. Donc en plus c'est des attaches rapides, donc ça va super vite, je fais clac et c'est réglé. Voilà, donc pareil niveau structure, pour moi ça fait le taf. Bon, le seul petit bémol c'est ça, donc c'est à visser. Mais bon, comme je vous le dis, si vous avez déjà mis les attaches, ça va, vous gagnez du temps. Mais si vous les avez pas mises, par contre là vous perdez du temps. Moi je préfère le système accroché, on place direct dessus. Mais bon. Ensuite, en partie son, donc le Pioneer XDJ RX3, donc qui est un excellent contrôleur. Hein. Voilà, donc hyper performant, c'est un tout en un, donc possibilité de faire des mix de dingue dessus. Avec les jogs à écran LCD, un écran tactile juste là de 10 pouces il me semble. Ainsi que les pads pour placer les points Q, enfin bref, la totale, c'est vraiment top. J'ai également le Wolfmix, donc c'est le W1. Ça aussi, honnêtement, je vous recommande un max pour les lumières, c'est un truc de malade. Quand j'ai su qu'on pouvait contrôler environ une petite scène de concert rien qu'avec un seul Wolfmix, c'est juste un truc de fou. Donc vous avez à l'intérieur 4 univers DMX. Donc vous pouvez les voir présents juste derrière. Donc vous avez là ici les 4 univers DMX. Donc vous avez 2 entrées DMX 3 pins et 2 entrées DMX 5 pins. Donc pour les lires ultra professionnels aussi. Voilà, une entrée USB que vous pourrez directement brancher à votre ordinateur ou en prise secteur comme ici. Donc brancher à l'ordinateur, pourquoi? Alors ça peut être intéressant de brancher à l'ordinateur pour par exemple si vous achetez l'extension que je n'ai pas acheté parce que j'en avais pas l'utilité. Ça vous permet en fait de faire vos programmes directement sur votre PC. Pas besoin de brancher en DMX toute votre installation dans votre garage ou peu importe. Vous branchez directement votre ordi et vous faites un modèle 3D de votre installation via les fixtures directement enregistrées à l'intérieur. Et vous pouvez faire vos programmes n'importe où vous êtes. C'est génial. Ensuite ici vous avez une entrée de jack pour pouvoir faire passer du son et envoyer vos programmes au rythme de la musique en étant sûr que ce soit vraiment très précis. Le seul petit bémol, bon il n'y en a qu'un, mais en plus il est vite réglable, c'est que je trouve ça un petit peu dommage et je devrais même pas le dire parce que bon c'est pas très important, mais en fait vous avez accès qu'à ces deux là, les deux autres sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut acheter l'extension qui vaut 99 $. Voilà, bon
c'est pas très grave. Et puis vous en aurez pas l'utilité puisque vous avez déjà un univers DMX. Donc à moins que vous vouliez faire d'une grosse installation, là oui, ça vaut le coup d'acheter le reste. Alors on continue ensuite avec une machine à brouillard, donc c'est la Stervil AFH600. Donc elle est vraiment géniale hein, pour garantir un enfumage continu dans la salle. Elle est vraiment top. Alors j'ai le bidon qui va avec. Donc voilà, j'ai fait le plein, tout est bon. Elle aussi branchée en DMX, hyper important hein, comme ça j'ai un contrôle 100% autonome via le Wolfmix. Après ici j'ai tout le bazar de câbles qu'il va falloir que je trie au passage parce que j'ai aussi les câbles pour les lumières. Et voilà. Et pour finir, ce meuble que mon père m'a construit, donc il est vraiment top. Alors je vous montrerai quand je serai sur place, l'intérieur, tout ça. Ici il y a une télé, pourquoi? Parce qu'en fait je vais l'accrocher ici. Donc c'est provisoire parce qu'après je vais entailler un cadre pour pouvoir la placer de derrière, pour pas avoir les bordures et tout ça, pour qu'il y ait juste que l'écran. Donc là pour l'instant, comme j'ai pas trop le temps, on va juste la fixer directement dessus. Donc ça va pouvoir me permettre de placer mon logo. Voilà, et aussi pour les mariages, le nom des mariés et tout ce qui va avec. Voilà. Donc pour l'instant c'est juste une clé USB avec une image dessus. Alors la clé je sais plus où elle est parce qu'en fait j'ai un souci, juste pour vous la faire bref, je crois que les ports à l'arrière sont morts parce que la couleur de l'image est vraiment pas bonne. Ça me sort une teinte de vert un peu bleu, complètement pas réparable, donc je sais pas à quoi c'est dû. Donc je peux pas mettre de vidéo parce que la qualité est vraiment pas bonne. L'image en elle-même, la qualité image ça va, mais la couleur c'est complètement dénaturalisé parce que ça tire vers le vert et le bleu. C'est complètement pas réparable, même en enlevant dans les paramètres le vert et le bleu ça marche pas. Bref, du coup en image ça passe. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure. Ici pareil, tout un bazar de câbles, donc ça c'est pour le micro. Je vous rassure, je vais pas utiliser tout ça, ça ira derrière et je m'en servirai juste là. J'ai un micro sans fil mais j'ai pas le récepteur parce que j'ai emprunté à un collègue, donc du coup j'ai pas pu, c'est la seule chose que j'ai emprunté d'ailleurs, j'ai pas pu utiliser le micro sans fil. Et ensuite, donc à la demande spéciale, une demande spéciale parce que bon, je le sors pas tout le temps évidemment quand il n'y a pas besoin. Un écran avec le pied et un vidéoprojecteur pour pouvoir donc ce soir diffuser un diaporama. Donc c'est pas un mariage, c'est une fête, mais il voulait diffuser un diapo, donc j'ai l'écran qui, alors niveau dimension je sais pas du tout, mais je vous montrerai du coup à l'installation, et le vidéoprojecteur qui est je sais pas trop. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du coup de ce matériel. On se retrouve tout à l'heure pour le montage, le débrief et la présentation cette fois-ci du matos, ainsi que des programmes, des musiques, des mix et tout ce qui va avec. Je vous montrerai aussi l'installation au niveau des passages des câbles et comment ça se passe. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup voilà, tout est chargé, donc tout est passé, piatreuil, pont, la télé pour mettre devant, donc pour la devanture, vidéoprojecteur, tout est là. Donc maintenant on va à la salle pour tout charger. Désolé, j'ai pas pu vous filmer l'installation, mais voici du coup l'installation pour ce soir. Donc on retrouve les Eloquence Line Pro 2 juste ici. Voilà, donc c'est trop top. Elles ont un son vraiment de dingue. J'ai baissé les basses, elles sont presque au minimum et ça envoie super fort. Ici du coup le meuble que je vous ai montré tout à l'heure dans mon garage avec le RX3, le Wolfmix. On va aller voir ça un peu plus près. Donc le RX3 avec le Wolfmix, mon PC qui est juste là du coup. La clé USB, il faut que je l'enlève, c'était pour faire un test vidéo tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite au niveau des lumières, donc une Learspot de chez Sheds, donc c'est les Sheds 100 watts avec un prisme à 6 facettes, donc c'est vraiment génial, le rapport qualité-prix sont vraiment parfaites. On est en PowerCon ici, voilà, donc franchement c'est vraiment top. Après donc ça c'est les mini wash qu'il faudra que je change à un moment. Bon, vous voyez que ça éclaire quand même un peu, il fait jour, mais bon c'est pas le top du top. Mais ça fait le taf, honnêtement en plein jour elle reste quand même vachement puissante, donc voilà à ce niveau là. Ensuite niveau branchement et optimisation de la place, donc j'ai une barre pour poser mon pied, d'ailleurs il faudra que je fasse gaffe de ne pas éteindre les boutons, mais normalement il n'y a pas de souci. Le câblage là c'est de mon côté, il va falloir que je range, je vais m'en occuper juste après, personne n'est rentré pour l'instant donc ça va.
On va aller faire un tour devant. Devant ça donne ça, donc la télé elle servait à ça du coup à mettre mon petit logo, donc la Skylight. Ce que ça donne, c'est sympa. Et ici on a du coup la machine à brouillard qui va permettre un enfumage continu de la salle. Donc voilà. Le vidéoprojecteur est prêt, donc j'aurai juste à brancher mon câble HDMI sur mon ordi. Voilà. Et pour ce qui est du meuble, du coup, donc c'est un meuble, donc ça c'est une planche qui s'enlève. Après les deux portes qui sont là se rabattent. Et voilà, ça fait pas plus de 5 à 10 cm, non, même ça fait ça une fois que c'est fermé, donc c'est super fin. Voilà, après pour ce qui est des pieds, donc c'est des pieds à treuil, voilà. Donc nickel. Donc voilà, et après souris Cordbox branché. Alors pour l'instant le RX c'est pas branché, mais je mets la musique dessus. Voilà, et après pour le Voltmix, bon bah j'ai tous mes programmes. Si vous avez des questions à propos de ce produit, il est vraiment génial. Voilà, donc là j'ai fait tous mes programmes pour la soirée. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu comme ça, là ça peut rendre vraiment sympa. Voilà, et après j'ai mon PC, voilà, un Asus ZenBook 14. Bon, ça fait le taf, hein, honnêtement il est vraiment génial aussi. Et bon, après j'ai tout mon bazar de carton que j'ai optimisé. Des chaussures lumineuses les gars, ça c'est super, ça fait son effet le soir. Voilà, on monte un petit peu en façade. Voilà,